Dans ma semaine Twitter, je me penche sur le blues des petites capitalisations cotées qui sous-performent les grandes aux États-Unis depuis 10 ans et de façon massive depuis 3 ans. Pour Nir Caïssar, la bourse est devenue une décharge à petite capitalisation et il avance une explication. Les fonds de venture capital financent les startups. Celles qui survivent et croissent peuvent rester privées plus longtemps, voire ne jamais aller en bourse. Quant au fonds de LBO, il retire de la bourse les meilleures petites capitalisations. Je ne sais pas s'il a raison. Ce que je sais en revanche, c'est que la surperformance n'est pas éternelle et qu'un jour ou l'autre, les petites capitalisations surperformeront les grandes. Quand? Je n'en ai pas la première idée. Je m'intéresse à une passionnante étude de 2 professeurs de finance états-uniennes qui ont cherché à mesurer la façon dont les investisseurs particuliers réagissaient à un discours commercial en faveur de la gestion active ou de la gestion indicielle et mettaient éventuellement à jour leurs préférences en matière d'approche. Un des enseignements de l'étude est que le niveau de littératie financière influe sur la capacité des individus à décrypter les discours commerciaux et à changer d'avis. Les personnes ayant un faible niveau de littératie financière ne font pas de différence entre approche active et approche indicielle, alors que les personnes ayant un niveau de littératie financière plus élevé privilégient une approche indicielle. La majeure partie des investisseurs particuliers étant en contact avec des vendeurs de produits gérés activement, continuent donc d'investir en toute méconnaissance de cause dans des produits bien trop chers, en raison notamment d'un faible niveau de littératie financière. Et pourtant, l'échec collectif de la team gestion active à battre la team gestion indicielle est clairement documenté depuis des décennies. Je commente les résultats du Morningstar Active Passive Barometer à fin juin 2024 pour les fonds domiciliés aux États-Unis et en Europe. Ils sont de nouveau désastreux pour la team gestion active, mais c'est promis, avec le changement de paradigme en cours, je ne sais pas trop lequel, mais peu importe, l'heure du grand retour de la gestion active va bientôt sonner, probablement début 2025 ou 2026, ou à Pâques, ou à la Trinité. Quant au site dédié à l'offre de remboursement au rabais et inégalitaire des porteurs de parts de fonds cantonnés H2O, annoncé sur Patrimonia par H2OAM pour le 30 septembre, il n'était toujours pas en ligne le 8 octobre. Se pourrait-il que l'AMF ait considéré que l'offre bafouait le principe d'égalité de traitement des porteurs de parts? Bonne lecture et bonne semaine.